Bonjour. My God. Soyez bénis. Faites attention, 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 attention. En plein corona, je dois encore voyager. Oh God. En plein corona, je voyage. Je voyage encore. Que Dieu vous bénisse. Je salue tout le monde. Je vous salue tous. Vraiment, je vais vous témoigner ma solidarité, ma compassion. Je vais vous dire que je prie pour vous. C'est que c'est chaud. Nous, on est en plein confinement en France. Plein confinement. Voilà, c'est chaud. On ne peut pas sortir. C'est pire qu'un couvre-feu. Encore que le couvre-feu, parfois, il y a des heures. Mais le confinement ici, là, est terrible. Il est terrible. Donc, voilà. Je veux vous dire à vous, les chrétiens, d'être prudents, d'être très prudents parce que it's real, c'est réel, hein, c'est pas du jeu. Voilà, je suis obligé de voyager en plein corona et je vous apporte ma compassion, je vous apporte mon soutien. Soyez vigilants, veillez sur vos enfants, veillez sur vous-même, lavez-vous les mains, protégez-vous, respectez tout ce qu'on appelle les gestes barrières, lavez vos mains régulièrement, ayez votre, si vous n'avez pas de savon, si vous n'avez pas de liquide hydroalcoolique, ayez du savon, lavez vos mains. Frère, on parle en langue, hein? Il y a le parler en langue, il y a l'onction, tout ça là. Et puis il y a Corona à côté. Voilà, ça veut dire qu'il y a des gens qui parlent en langue actuellement, ils ont Corona. Parce que la foi ne nous rend pas bêtes, la foi ne nous rend pas fous, la foi ne nous enlève pas notre bon sens. Voilà. Jésus lui-même, quand le diable a traîné sur le haut du temple, et puis il lui a dit, jette-toi là. Jésus dit, je ne me jette pas. Voilà, il est Dieu, il aurait pu se jeter. Il a dit au diable, je ne me jette pas. N'allez pas tenter Dieu pour rien du tout. Pour ceux qui disent que quand on ferme les églises, non, c'est pas normal, le diable va gagner. Mon ami, avant, là, on persécutait les églises. Les gens priaient dans des trous, les gens priaient dans des grottes, les gens priaient dans des cavernes, les gens priaient dans des sous-sols, les gens étaient dispersés à travers le monde, l'église n'a pas été détruite. Donc si aujourd'hui on te dit de ne pas faire le culte, ça va. Et j'ai dit à un pasteur, mais bon, écoutez, vous voulez forcément faire le culte. Est-ce que vous êtes certain que vous allez respecter les gestes barrières? Est-ce que vous êtes certain que quand les gens vont prier Rababa, vous ne savez pas le nombre de crachats qu'on accuse à l'église, hein? Quand les gens parlent, il y a des gens qui parlent en langue brutalement. Là. Le crachat, là, ça saute très mal, hein? Ça saute très mal. Un jour, je passais devant une soeur, elle était en train de parler. Oh Seigneur, avec le crachat sauté dans mon visage, c'est tombé ici. Donc imaginez si elle a son corona là, qu'elle s'était tombée ici, j'ai eu. Donc vous voyez, quoi que vous puissiez même respecter 1 mètre, mais à un moment donné, est-ce que vous êtes sûr que vous allez maîtriser les gens, vous allez maîtriser le crachat, vous allez maîtriser le contact? Et puis, c'est quoi une église où il n'y a pas de salutation, où il n'y a pas d'accolade, où il n'y a rien du tout? Donc je pense qu'au-delà même du mur, le lien qui nous lie en tant que chrétiens, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. On n'a pas besoin forcément de se retrouver dans les 4 murs, c'est le Saint-Esprit. Donc, je vous en prie, si on vous dit de ne pas faire culte, ben écoutez, déjà que les gens même priaient en ligne, organisons-nous et puis prions autrement. Les gens, avant, je vous dis, quand l'église était persécutée, là, ils ne pouvaient pas se retrouver à 2, à 3 pour prier. Ils étaient obligés de se cacher dans des trous pour prier. Je vous le dis, vous les pasteurs, les gens étaient obligés de se cacher pour prier. Il n'y avait pas d'église. Au temps de l'Inquisition, au temps de persécution, les gens n'avaient pas de lieu pour se retrouver. Donc si on te dit aujourd'hui, il ne faut pas aller à l'église, reste à la maison, je ne crois pas que
le fait que tu sois à la maison rend inefficace ta propre prière. Je ne crois pas que le fait que tu sois à la maison, ça veut dire que le diable a gagné. Je ne crois pas que le fait que tu sois à la maison, ça veut dire que le diable est trop puissant. Parce que le diable serait puissant s'il t'empêchait de prier. Le diable serait puissant s'il enlevait en toi la puissance du nom de Jésus. Le diable serait puissant s'il t'empêchait d'être chrétien. Mais non, le fait que tu sois à la maison et que tu n'aies pas la possibilité, pas parce que tu le veux, mais parce que le gouvernement dit de ne pas aller prier, ben, mon ami, tu pries à la maison. Et moi, je pense que c'est une occasion de pouvoir être plus spirituel. Parce que quel est le motif que tu vas évoquer aujourd'hui pour ne pas prier? Quel est le motif que tu vas évoquer aujourd'hui pour ne pas prier? Tu es obligé de prier, tu vas jeûner, tu vas prier, camarade. Aujourd'hui, là, les gens prient, hein. Corona tape à leur porte, là. Les gens prient, hein. Je vous dis la vérité, camarade. Les gens prient. Les gens prient. Wow, 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 wow. Ceux qui ne priaient pas avant, aujourd'hui, ils prient. Parce qu'ils savent qu'à tout moment, ils peuvent être emportés. Donc, tout le monde prie aujourd'hui. Donc, quel est le motif que tu vas évoquer? Alors, écoutez, le fait que tu sois à la maison ne veut pas dire que le diable a gagné. Le diable n'a rien gagné. Le diable n'a rien gagné. Et le virus Corona n'est pas une victoire sur l'Église. Ça ne sera jamais une victoire sur l'Église. Ça ne sera jamais une victoire sur l'Église. Ça sera toujours une victoire sur ceux qui n'ont pas le Seigneur. Pour nous qui avons le Seigneur, là, ça ne peut pas être une victoire sur nous. Alors je vous en prie, prenez soin de vous. Ouais, tu es quand même en colère. Ouais, ils sont en colère, oui, ils sont en colère contre le gouvernement, mais imagine aujourd'hui qu'on dise, bon, écoutez, chacun vit sa foi, allez-y. Écoutez, vous savez, quand vous êtes un leader, là, je vais vous dire un truc. Quand vous êtes un leader, pour moi qui prie là, je m'en fous. Moi, je peux dire que ma foi, je peux marcher où je veux, je peux même être parmi les tuberculeux, parmi les sidés, et puis rien ne va m'arriver. Et probablement rien ne va m'arriver, ou certainement rien ne va m'arriver. Mais qu'en est-il de ceux dont je suis le leader, qui sont les chrétiens qui sont dans mon église? Est-ce qu'eux, ils ont la même foi que moi? Alors, la foi du leader ne doit pas mettre en danger les chrétiens. La foi du leader ne doit pas mettre en danger ceux qui n'ont pas une foi plus grande. Voilà. Ça veut dire que moi, je peux ne pas être atteint. Mais et ceux qui sont avec moi, ils peuvent être atteints. Donc, ce n'est pas parce que moi, j'ai la foi. Ce n'est pas parce que moi, j'ai la foi que les autres ont la foi, forcément. Hein. Quand vous êtes à l'église, vous priez là. Ce n'est pas parce que tous les gens qui vous suivent là, ils ont la foi. Hein. Ils n'ont pas forcément la foi. Hein. Donc, le leader doit faire en sorte que sa foi n'emmène pas les autres dans un trou. Voilà. Moi, je crois. Mais toi, là, tu ne crois pas forcément. Donc, je ne te demande pas de venir faire ça avec moi. Donc, moi, je peux dire, par exemple, moi, je ne prends pas de médicaments. Mais vous pensez que je ne prends pratiquement pas de médicaments. Et depuis des années, c'est même souvent, quand j'ai des petites fièvres, que souvent j'ai des courbatures, que je n'en prends pas du tout. Pour ceux qui me connaissent, ils savent. Alors, vous pensez que je vais aller dire dans mon église, ne prenez pas de médicaments? Je ne vais jamais aller dire ça. Parce que moi, ma foi, depuis 1992, j'ai dit que je ne prends pas de médicaments. Et je ne vais pas aller dire aux gens ne prenez pas de médicaments. Hein. Jamais de la vie. Moi, c'est ma foi. Je ne prends pas de médicaments. Mais je ne prêcherai jamais aux gens ne prenez pas de médicaments. Donc, le fait que je sois un leader et que moi, j'ai la foi que Corona ne peut pas me toucher, les autres qui prient avec moi n'ont pas forcément la même foi. Donc, à cause de là, le culte là, ça n'aura pas lieu. Restez à la maison. Et il ne faut pas que vous ayez des motifs de conscience pour vous dire non, on dirait que le diable n'a rien gagné. Le diable gagnera le jour où il n'aura plus de prière sur la terre. Tant qu'il y a encore une seule personne qui prie, le diable n'aura rien gagné. Parce qu'une seule personne peut changer toute chose. Alors je vous demande d'être prudent. Ne soyez pas, la foi ne vous rend pas bête. La foi ne vous rend pas inconscient. La foi ne vous enlève pas la raison. Est-ce que vous comprenez? La foi ne vous enlève pas sur ça. La foi vous rend raisonnable. La foi vous amène à respecter certains principes. C'est très important. Je vous en prie. Voilà, soyez recadrés. L'église, je vis des gens à Abidjan. Non, c'est pas normal. Les Rosicruciens se croient, mon ami. On dit, toi, il ne faut pas mourir. Une église où les gens meurent, c'est une église où on ne fait pas offrande. Tu sais pas ça? Voilà, si tes chrétiens meurent, là, ils ne vont plus te faire offrande. Si tes chrétiens meurent, ils ne vont plus venir applaudir à l'église. Si tes chrétiens meurent, il n'y a plus de croisade. Donc, garde-les à la maison et demande-leur de prier à la maison. De toute façon, ils sont déjà chrétiens. Ce n'est pas quand ils viennent à l'église tous les jours qu'ils sont chrétiens. Ils sont déjà chrétiens. Donc, celui qui est à l'église, qui ne veut pas, qui est à la maison et qui pense que même en plein confinement ou en pleine crise de coronavirus, il ne veut pas prier, mais tant pis pour lui qui ne prie pas. Qu'il ne prie pas. Mais sinon, aujourd'hui, on doit prier. Hein. Voilà. Camarades, les gens sont déjà chrétiens.
laissez-les à la maison, laissez-les se reposer. Voilà, laissez-les à la maison, laissez-les prier à la maison. Ne vous rendez pas responsable de ça. Les leaders religieux, là, ne vous rendez pas responsable. Je vais vous donner un petit témoignage. Je me souviens à Port-Boué. Et Arthur, mon fils qui est en ligne, peut vous témoigner ça. Les mercredis, je faisais des réceptions à Derrière Waf en 2000. Et on nous a envoyé un cas. Le cas, là, j'avais déjà vu la femme. Et j'ai donné le jour, comment les choses allaient se passer. La femme allait trépasser à tous les coups. Je suis à la maison, on m'appelle. Moi, je devais arriver vers 14 h. On m'appelle vers 16 h. On me dit qu'il y a un souci. Je dis ok, d'accord, je m'en vais. Et j'arrive à l'église. J'arrive, en fait, la dame est décédée. Une dame qu'on a emmenée pour que je prie pour elle à l'église, parce qu'il croyait. Elle est morte dans l'église. Elle était quelque part couchée. Déjà, elle était morte. Les gens m'ont appelé en tant que leader. Je suis allé au commissariat. On m'a posé des questions. Les conditions de la mort de cette femme. J'ai dû expliquer. Moi, je n'étais pas là. Et Dieu merci, les parents eux-mêmes ont témoigné que le prophète avait déjà dit, on croyait encore que les choses pouvaient changer. C'est pourquoi on l'a emmené, on l'a enlevé de l'hôpital nous-mêmes. Ce n'est pas le prophète qui l'a enlevé à l'hôpital, on l'a enlevé à l'hôpital nous-mêmes pour l'emmener là-bas. Et elle est morte. Voilà comment après ma déposition, je suis rentré. Mais imaginez un seul instant que j'ai été responsable de la mort de cette femme. Imaginez un seul instant que j'ai forcé les gens à la sortie de l'hôpital pour l'emmener. Et puis elle vient mourir à l'église. Je suis responsable. Donc imaginez par exemple que malgré le confinement, vous dites aux gens sortez, venez. Et puis tout le monde est contaminé. Vous êtes responsable. C'est un crime que vous avez commis. Donc vous êtes un leader, donc responsable de la vie des gens. Vous ne pouvez donc pas aujourd'hui vous rendre complice d'un crime. Laissez les gens où ils sont et respectez le principe. Laissez-les chez eux à la maison. Aussi simple que ça. Laissez-les à la maison, laissez-les jusqu'à ce qu'on ouvre les églises. Car tôt ou tard, cette crise, elle va passer. Tôt ou tard, cette crise-là, elle va passer. C'est pas une crise. Il y a eu des crises avant. Il y a eu Ebola. Le sida a dévasté. Et les gens continuent de vivre. Cette crise va passer. Prions les uns pour les autres afin que personne ne succombe. Prions les uns pour les autres afin que personne ne succombe. Prions les uns les autres. Et soyons prudents. Lavons-nous les mains. Respectons les gestes barrières. Prions les uns pour les autres. Si tu pries à la maison, ça ne veut pas dire que tu es mauvais. Si tu pries à la maison, ça ne veut pas dire que tu es possédé. Si tu pries à la maison, ça ne veut pas dire que le diable a gagné. Si aujourd'hui, ton pasteur à la maison, déjà aujourd'hui, Dieu nous fait la grâce d'avoir Facebook. Les gens priaient déjà en ligne, non? Les gens faisaient déjà leur église en ligne. Donc continuons de faire les églises en ligne, ça fait quoi? Donc on peut faire les églises en ligne, on peut prier à la maison. Et puis ça va passer. Voilà, que Dieu protège la Côte d'Ivoire, le Congo, le Bénin, tous les pays africains, que Dieu protège tout le monde, que Dieu nous protège, que Dieu nous protège, que Dieu protège vos enfants, que Dieu protège vos églises. Je vous en prie, protégez-vous. Si on vous confine, restez en confinement. Moi, je m'en vais, je vais peut-être probablement être mis en quarantaine pour qu'on voit si je n'ai pas été exposé. Et puis bon, je vais respecter la quarantaine, je n'ai pas le choix. Donc, respectez tous les gestes barrières, que Dieu vous bénisse. Je vous appelle, je vous sensibilise. Vous qui parlez les langues vernaculaires, faites des directs dans vos langues. Et puis, mobilisez vos parents qui ne comprennent pas Bété, Baoulé, Djoula, etc. Faites des directs pour leur parler, afin qu'ils puissent comprendre. Parce que ce sont ces populations qui n'ont pas accès à l'information, souvent en langue vernaculaire, qui ne comprennent pas généralement ce qui se passe, qui sont les plus exposés, qui sont les plus vulnérables. Je vous en prie. Priez pour ces gens dans les fins fonds des villages qui ne savent rien des gestes barrières, qui ne savent rien du tout. Faites en sorte que ces gens-là puissent être formés afin que, n'est-ce pas, nous soyons protégés. Je vous aime beaucoup. Soyez en paix. Priez les uns pour les autres. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Voilà.